Le rapport de la Cour régionale des comptes dénonce l'évolution de la COGEMIP ces dernières années, malgré tout l'argent injecté par la région pour essayer de retarder une transformation inéluctable. Le rapport de la Cour montre clairement que les nombreuses dérives dans la gestion de la SEM en charge d'accompagner et de réaliser des opérations de construction ou de maintenance d'équipements publics est manifeste. Les activités de la SEM ont connu une baisse d'activité considérable depuis 2006, notamment avec la création de la SPL-MPC en 2011, ayant les mêmes missions. Non seulement d'ailleurs les mêmes missions, mais les mêmes locaux, le même PDG, le même directeur opérationnel, le même directeur administratif, etc. Les fonctions transversales sont également communes et assurées par un même GIE, M. Suot vient de le rappeler, dénommé EPL régional Midi-Pyrénées. Enfin, pour couronner cette usine à gaz, a été créée une unité économique et sociale, UES, composée de la SEM COGEMIP, de la SPL MPC et du GIE, afin de favoriser l'égalité de traitement entre les collaborateurs de ces structures. La Chambre régionale des comptes observe une augmentation de la masse salariale de 4,2% en moyenne annuelle et dénonce les salaires qui ont été revalorisés 2 années de suite de manière importante, alors que la situation financière de la SEM COGEMIP se dégrade et qu'elle réalise des pertes. La Cour dénonce aussi une prime contractuelle non prévue par le règlement et dont les montants ne sont pas soumis au conseil d'administration. Malgré un effort de diversification en direction d'autres donneurs d'ordre public ou privés ou dans le secteur des énergies renouvelables, cette diversification ne permet pas à la SEM d'atteindre l'équilibre financier, mais au contraire a engendré des dérives soulignées par la Cour que l'on trouve également dans la SPL-MPC. Ainsi, le montant des avances versées par la région est chaque année largement supérieur à celui des dépenses réalisées. Et ces excédents de trésorerie sont alors placés en produits financiers, d'où découlent des intérêts reversés à la région, en totale infraction avec la Convention générale de mandat signé. De même, la Cour pointe le risque que la prise de participation dans le capital de société ne devienne l'activité principale, contraire à son objet social, notamment dans le domaine du photovoltaïque qui génère peu de recettes et dont l'endettement important des sociétés filiales est un risque non négligeable pour l'avenir de la COGEMIP. La Cour considère d'ailleurs qu'à l'échéance de 2 ans, la majorité des mandats régions de la SEM seront arrivés à terme, de sorte que sa viabilité n'est plus assurée au-delà de ce délai. Si on y ajoute la transformation début janvier 2015 de l'association ARP en SPL, on voit bien que la multiplication des structures pour répondre à un service de politique publique conduit à une gestion financière source de gabegie et d'abus. Il est temps de regrouper ces structures, d'autant que la Cour indique que le montage juridique et financier ayant abouti à la création de la SPL et des GIE ne semble pas en mesure de perdurer sur le long terme et dès lors irrémédiablement condamné, ce sont les termes de la Cour, du fait d'une situation financière non équilibrée. Connaissant votre préférence pour la féminisation des fonctions, je n'ose vous demander, Madame le Président, d'adopter à l'avenir une gestion en bonne mère de famille.